comme le disait Pasteur Georges à l'instant, de laisser la parole parler. Une parole de Dieu vaut mieux que 1000 paroles des hommes. Et que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse venir nous visiter ce matin. Proverbe chapitre 16, on va lire le dernier verset. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheureux ne restera pas impuni. Ok, on va arrêter là. Et donc, dans le dernier verset du... Peut-être je descends un peu parce que j'ai mon menton proéminent qui touche le micro. Donc là, l'auteur nous fait part d'une pratique qui se faisait évidemment sous la dispensation de la loi notamment. Et c'est que lorsqu'il y avait des situations où on devait prendre une décision, mais il n'y avait pas les éléments pour pouvoir trancher, ce qui se passait, on faisait une sorte de tirage au sort. Alors, ce n'était pas un appel à laisser parler le hasard, mais c'était plutôt... l'idée, c'était plutôt de se livrer la décision à la souveraineté de Dieu. Donc, c'était plutôt un appel à la souveraineté de Dieu qu'un appel à laisser le hasard choisir pour nous. Vous voyez la différence qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et donc, on mettait des éléments dans le pan de la robe, et puis après, on jetait, et puis selon ce que... Alors, nous, aujourd'hui, on ferait pile ou face. Donc, c'était une pratique qui se faisait à l'époque. La dernière occurrence de cette pratique, on le voit dans Actes, chapitre 1, verset 26, vous vous souvenez, quand il fallait choisir un remplaçant à la place de Judas. Ils vont tirer au sort, et puis c'est Matthias qui va être sélectionné par la souveraineté de Dieu pour remplacer Judas qui avait trahi Jésus. Et donc, c'est la dernière fois qu'on voit cette pratique dans la Bible. Alors, on peut se poser la question, pour quelle raison aujourd'hui on ne le pratique plus, hein? Pourquoi on ne se promène pas avec Dédé, pas Dédé, le voisin du palier, hein? Mais pourquoi on ne se promène pas avec des éléments pour choisir des fois dans des situations, vous savez, il y a des situations, des fois, il n'y a pas de... il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste il faut aller dans une direction, et des fois c'est pas évident de prendre une direction. J'ai eu des cas aussi, vous savez, je sais par exemple, il y avait des situations où des sœurs, notamment, je me souviens à l'époque, me demandaient conseil. Cette sœur était avec un non-croyant, ils avaient des enfants, et ça se passait très mal dans la famille. Et la personne se trouve dans une situation, se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois quitter le papa de mes enfants? En plus, on n'est pas mariés, mais voilà, est-ce que je dois les quitter? Est-ce que je dois rester? Qu'est-ce qui est le mieux, en fait? Et c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Parce que déjà, la situation elle-même, déjà dès le départ, elle est un peu... Elle n'est pas dans le cadre, on va dire, de la vérité des Écritures. Et donc, on aurait pu, dans ce genre de situation, jeter les dés pour savoir quel est le moins pire dans la situation. Alors évidemment, ça ne se pratique plus aujourd'hui. Je vais vous donner quelques éléments pour quelles raisons on ne le pratique plus aujourd'hui. Mais il est vrai que dans certaines situations, peu importe la décision que vous allez prendre,
des fois, la décision nous amènera sur le terrain du moins pire. Voilà, c'est comme ça. Des fois, la réalité, elle est comme ça. Et j'aime cette idée de se dire, comme à l'époque de l'Ancien Testament et avant, à l'époque de la grâce, avant la naissance de l'Église, se dire, OK, je peux apprécier la situation en disant qu'est-ce qui est le mieux pour moi, ou alors me positionner en me disant, je livre ma volonté à la souveraineté de Dieu, à la volonté de Dieu. Voilà. C'est ça un peu l'idée. Alors des fois, il va y avoir une démarche peut-être dans la prière, dans le jeûne de la prière, dans le demande de conseil, souvent Dieu parle dans le silence, hein, pour revenir sur le message de Pasteur Georges. Comme disait Mère Teresa, souvent c'est dans le silence du cœur que Dieu parle, parce que des fois ça prend du temps avant que toutes les voix qui sont agitées au-dedans de nous se calment pour essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux, ou qu'est-ce qui me permet de reconnaître, on va dire, la voix de Dieu au milieu de ce que je vis. Mais à cette époque-là, on considérait aussi qu'il y avait des situations où des fois, souvent dans les situations familiales, quand il y avait un héritage, des fois on pouvait pas, il y avait des éléments de l'héritage qu'on ne pouvait pas diviser. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors ça pouvait être des sujets vraiment qui faisaient exploser les familles, etc. Mais souvent, ils faisaient appel on jetait au sort et on s'abandonnait un peu à la souveraineté de Dieu. Donc je vous ai lu tout à l'heure, je vous ai dit que dans Actes 1, 26, c'était la dernière fois où on voit cette pratique. Pour quelle raison? C'est que juste après, il y a la naissance de l'Église. Juste après le tirage au sort pour choisir Matthias comme 12e apôtre, il va y avoir la Pentecôte. Et là, c'est la souveraineté de Dieu. Donc le Saint-Esprit va venir habiter dans les croyants. L'Église va naître. De rien, Dieu va faire naître quelque chose. Un nouveau gouvernement. Et là, la souveraineté de Dieu n'inclut plus ce tirage au sort. Maintenant, on peut voir que l'abandon à la souveraineté de Dieu, c'est l'abandon à l'esprit qui règne au milieu de l'Église. Et on le voit juste, par exemple, dans le livre des Actes, Actes chapitre 6, on peut voir que quand il y a un problème dans l'Église, il y a de la discrimination entre les nouveaux croyants qui étaient juifs, mais il y en a qui étaient hellénistes, c'est-à-dire plutôt grecs, et puis les hébreux. Puis il y avait une sorte de discrimination dans le partage des biens et de la nourriture, etc. Puis à un moment donné, ça crée des tensions, puis il y a un murmure dans l'Église. N'oubliez pas, c'est des milliers de personnes qui s'étaient converties. Hein. Donc il n'y avait rien d'organisé, etc. Donc, et on voit que la situation fait qu'il y a une nécessité d'organisation. Et dans Acte 6, les apôtres disent, attendez, nous, on ne peut pas passer notre temps à gérer, à savoir qui a eu plus de pain, qui a eu plus de soupe, ou qui... voilà. Ils disent, bon, il faut voter pour savoir qui va pouvoir gérer cette tâche. Et c'est l'Église qui va voter et qui va choisir des diacres. Et ils vont choisir 7 diacres qui vont gérer tous ces genres de situations. Mais on peut voir que là, on ne jette pas au sort, on va entre tel ou un tel. C'est que c'est l'Église maintenant. C'est le corps de Christ qui reçoit cette ordonnance de pouvoir manifester la souveraineté de Dieu et la volonté de Dieu dans certaines situations. Et ça, c'est important de voir que l'Église, c'est un organisme vivant. Il y a la vie de l'Esprit, il y a Dieu qui règne au milieu de nous. Mais Dieu nous appelle à prendre des directions et des décisions. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines décisions, il n'y a pas ce qui est le mieux ou ce qui est le moins. À un moment donné, on a besoin d'être en paix vis-à-vis de la volonté de Dieu. Vous savez, quand il y a certaines décisions qu'on va prendre où on va perdre, à nos yeux en tout cas, certaines choses, mais si on sait que ça correspond à la volonté de Dieu, on a l'assurance
que c'est jamais en vain. Vous me suivez? Quand notre cœur est rassuré par l'accompagnement de la volonté de Dieu, on sait que Dieu est avec nous dans cette démarche, dans cette situation. On perd aux yeux des hommes, mais intérieurement on gagne. La paix, la tranquillité et le repos dans notre relation avec Dieu. Combien de fois aussi, des fois dans les couples, il y a des situations qui ne sont pas évidentes à gérer. Des fois le manque de pardon, le manque d'écoute, il peut y avoir des avis complètement qui s'opposent au sein même d'un même couple. Et puis à un moment donné, il y en a un des deux qui va faire le choix, non pas de jeter au sort, mais de placer devant Dieu et la souveraineté de Dieu la situation. Et je dis, alors certains, vous connaissez cette expression, hein, on va prendre l'esprit de l'agneau, se revêtir de l'esprit de l'agneau, on va choisir de mourir à nous-mêmes, à notre volonté, à notre façon de voir. Et peu importe le résultat, on ne le fait pas. Des fois, on prend des décisions, non pas tant avec l'état d'esprit de se dire si je fais ça, je vais récolter ça ou recevoir ça, mais c'est juste, je rejoins Dieu dans sa pensée, dans sa sagesse. Je m'abandonne à la sagesse de Dieu et à la souveraineté de Dieu. Que les résultats me reviennent positifs ou pas, c'est plus ce que je cherche. Et c'est ça un peu l'état d'esprit de ce verset. Qu'est-ce qu'on choisit de garder? Qu'est-ce qu'on choisit d'abandonner? Mais in fine, on gagne l'assurance d'être dans la volonté de Dieu, sous la souveraineté de Dieu. Et quand il y a ça, on peut voir dans toute l'histoire biblique, dans tout le panorama biblique, que ceux et celles qui marchaient dans cette réalité-là, ils gagnaient plus que ce qu'ils perdaient. Vous êtes avec moi ou pas? On gagne plus que ce qu'en apparence on peut perdre. Combien de souffrances, combien de tensions intérieures, combien de, comme disait aussi tout à l'heure Pasteur Georges, combien notre âme peut être agitée et sous une couverture de mensonges. Et on peut voir que des fois on ne voit pas les semences qui ont été placées dans notre âme. Je ne sais pas si du blé ou de l'ivraie semé par la nuit. Mais par contre, on peut le voir aux fruits que ça porte. Vous êtes avec moi ou pas? Quels fruits ça porte? Mais nous, en tant que croyants du Nouveau Testament, en s'abandonnant à la souveraineté de Dieu et à la volonté de Dieu, Paul dit, vous allez récolter les fruits de la justice, qui sont toujours le résultat de la vérité, qui prend la première place dans nos cœurs et dans nos pensées. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être convaincus dans certaines situations. Il faut être convaincu. Pas s'auto-convaincre, mais être convaincu par la vérité, par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu. Et encore une fois, des fois elle est explicite dans la Bible, mais il y a plein de sujets qui ne sont pas marqués noir sur blanc dans la Bible. Est-ce que tu dois habiter dans une maison de 60 mètres carrés ou 120 mètres carrés? Est-ce que ta femme doit être blonde, aux yeux bleus et faire 1m60 ou... C'est pas marqué dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Donc, mais il y a cette souveraineté de Dieu et la volonté de Dieu qui va s'exprimer dans la sagesse de la parole de Dieu où le Saint-Esprit te parle, mais aussi ce que Dieu dit dans l'Église pour toi et pour moi. Et c'est ça qui est mystérieux et c'est ça qui est glorieux dans le corps de Christ. C'est que Dieu parle en ta faveur, dans le sens où il peut exprimer sa volonté et sa direction et sa souveraineté à travers le corps de Christ. Et on le voit dans l'Apocalypse, il est dit que quand Dieu veut s'adresser à l'Église, il dit voilà ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église.
Et donc là, dans ce verset, je trouve que c'est vraiment... ça nous interpelle quand même. C'est cette foi de se livrer à la souveraineté de Dieu. Peu importe qui a raison, peu importe qui a tort, peu importe qu'est-ce qui est le mieux pour moi ou le moins bien pour moi, c'est s'accorder intérieurement avec la souveraineté de Dieu. Et vous savez, je vous dis une chose, hein, il y a une place que Dieu ne prendra pas dans ta vie si tu lui donnes pas l'accès. Vous entendez ? Il y a une place que Dieu ne prendra pas dans ta vie si tu ne lui laisses pas l'accès. C'est très simple. Et c'est pour ça qu'il dit, mais toute décision vient de l'Éternel. Si tu lui laisses ça, il va prendre cette part-là. Si tu lui laisses ça de place, il prendra cette place-là. Et ça, c'est dans notre liberté, en tant que croyants, que nous devons nous placer devant Dieu. Vous savez, toujours cette pensée de je veux être un homme, en tout cas, autant que je le peux, qui veut se laisser convaincre par Dieu. Je ne veux pas être convaincu par moi-même. Je ne veux pas être convaincu par mes propres idées. Je ne veux pas être convaincu par ma propre sagesse. Mais je veux apprendre à être convaincu par Dieu. Il y a des vérités que Dieu amène dans ma vie qui correspondent à mes convictions. Puis il y a des choses que Dieu amène qui ne vont pas forcément dans mon sens ou dans ma compréhension. Mais que Dieu soit seul vrai et tout homme reconnu menteur. Et c'est souvent moi le premier. Dans le verset 1 du chapitre 17, il est dit que mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et alors là, ça nous parle encore une fois, hein, dans le contexte que nous abordons ce matin. Et c'est comme si l'auteur disait, mais le standard de la bénédiction, encore une fois, rappelez-vous le contexte de l'époque, c'est que Israël a des promesses et une alliance avec Dieu où les bénédictions ne sont pas dans les lieux célestes, mais elles sont sur la terre. Donc Dieu a un territoire avec des frontières que l'on connaît aujourd'hui, Israël, même si les Juifs ne sont pas sur toute la partie donnée par Dieu, mais Dieu a donné un territoire, Dieu a donné des bénédictions terrestres à Israël. Et en fait, les bénédictions à l'époque, elles étaient évaluées selon la prospérité matérielle que tu avais. Si tu avais une prospérité matérielle, on observait que Dieu était avec toi. Et d'où, vous vous souvenez, le livre de Job, pour ceux qui ont lu le livre de Job, toute cette rhétorique qu'il y a entre ses amis et lui, en lui disant, en fait, tu ne peux pas et perdre tes enfants, et perdre tes richesses, et perdre ta santé, sans qu'il y ait un jugement de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que pour eux, ils faisaient le lien entre les bénédictions matérielles et la bénédiction qui venait de Dieu. Et donc, on peut voir qu'il y a tout un argumentaire pour essayer de convaincre Job que ce qu'il vit est le résultat d'un péché caché, etc., etc. Sans que personne se doute qu'il y avait une guerre spirituelle. Et donc, c'est important de considérer, des fois, il y a une réalité spirituelle, et des fois, il y a dans nos vies, dans des saisons de nos vies, il y a des enjeux spirituels. Et nous, on peut être comme Job et ses amis en essayant de trouver des raisons naturelles. Et Dieu dit, et d'ailleurs, Dieu ne va jamais donner la raison à Job, hein, mais la raison était spirituelle. C'était la guerre spirituelle, une réalité spirituelle. Et c'est important aussi de pouvoir discerner cette réalité. Et c'est à travers la parole de Dieu et la vie de l'Esprit, mais la réalité de ce que l'Esprit dit à l'Église, que je peux discerner dans ma vie, les enjeux. Des fois, c'est juste la causalité. Je pense mal, donc il y a des résultats. Des fois, je pense bien, il y a de bons fruits. Des fois, je prends de bonnes décisions, il y a des bonnes choses qui vont se passer. Des fois, je suis avec les mauvaises personnes et ça va m'influencer de la mauvaise façon. Mais c'est juste
la causalité naturelle. Et des fois, on va dire sur le papier, tu fais tout ce qu'il faut, quoi. Et tu te dis, mais plus je fais ce qu'il faut, plus c'est la cata, quoi. Souvent, il peut y avoir une réalité spirituelle, un enjeu spirituel. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté, nous qui sommes dans une société très rationaliste. Mais donc, il dit, il vaut mieux un morceau de pain sec. Donc là, pourquoi je vous donne ce contexte-là? Pour dire que là, l'auteur, il est en train de dire, en apparence, celui qui a un morceau de pain sec, il n'est pas béni de Dieu. Et celui qui a une maison pleine de viande, lui, il est béni de Dieu. Mais il dit, non, non, la sagesse ne nous enseigne pas ça. En fait, il nous rappelle que le standard de la bénédiction de Dieu, c'est la paix. C'est la paix. Donc tu peux... mettez-vous à la place d'un juif. Et regarde, tout me donne raison. Mes richesses, je sème, et il y a des fruits et des légumes qui poussent, j'ai des troupeaux, Dieu est avec moi, quoi. Mais avec ma femme, on fait que se disputer, je ne supporte pas mes enfants, je traite mal mes serviteurs, parce qu'à l'époque, ils avaient des serviteurs. Dans le village, voilà, tout le monde me fuit. Enfin, waouh! Vous aimez l'ambiance, hein? L'ambiance à la maison. Une apparence de richesse et de bénédiction, mais en fait, complètement à côté de la plaque. Et c'est intéressant parce que là, quand il est dit, le mot paix, là, c'est le mot qui parle de tranquillité, de sécurité. Le mot parle aussi d'une forme d'insouciance. Vous savez, quand on le voit notamment des fois chez les jeunes, ils n'ont pas la conscience des fois du danger ou ils prennent des décisions, tu te dis, mais ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Mais il y a une forme d'insouciance. C'est un peu de folie, un peu de... Mais là, c'est le mot paix, là. C'est pas le mot shalom, c'est un autre mot, là. Ça parle de tranquillité, de sécurité, qui fait qu'il y a une forme d'insouciance, de simplicité dans les choses. Et ça fait du bien à l'âme. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, qu'est-ce qui peut enlever ma tranquillité? Qu'est-ce qui peut enlever mon insouciance? Qu'est-ce qui peut enlever ma simplicité? Dans une relation, dans une communion, peut-être dans un travail, etc. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mais pasteur, j'ai trouvé un boulot, c'est extraordinaire, etc. Puis au bout de 3 mois, je ne supporte plus, c'est pas normal. J'ai appris que mon collègue, il gagnait 100 € de plus que moi, ce boulot est pourri. Non, le boulot n'est pas pourri, c'est juste que tu as eu une information qui t'a fait regarder différemment ce travail. Mais le travail, c'est une bénédiction malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Combien un élément, une pensée, comme disait pasteur Georges, peut changer notre perspective des choses. Et donc là, quand il est parlé, le mot viande est pas bien traduit. Littéralement, ça parle des sacrifices. Donc il dit, il vaut mieux un morceau de pain sec, c'est-à-dire, vraiment c'était de quoi juste subvenir à ton besoin pour vivre, mais pas plus. Là ça sous-entend, c'est pas de la nourriture pour prendre plaisir, c'est pas de la nourriture, non, là c'est juste pour vivre, pour survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il vaut mieux ça avec l'unité dans la famille, dans le couple, avec tes enfants, avec tes amis. Il y a une unité, il y a de la tranquillité, il y a une forme d'insouciance, on peut rigoler. Quand il y a un esprit de querelle, si tu dis une chose, ça va mal être interprété, ton silence va être mal interprété, tes paroles vont mal être... Pourquoi? Parce qu'il y a une racine là, qui a enlevé l'insouciance, qui a enlevé la tranquillité, qui a enlevé la sécurité. Et quand il n'y a pas la tranquillité et la sécurité, tu es dans un mécanisme de défense. Et quand on est dans un mécanisme de défense, on a sorti les gants de boxe. Hein. C'est vrai ou pas? Si quelqu'un vient te parler et puis se met en garde, tu dis, oula, il veut aller à la bagarre, la personne. Si quelqu'un te parle et puis il a les mains comme ça, mais tu vois, tu es plus tranquille, quoi. Mais c'est un peu ça l'idée, là. Et là, le mot, donc je l'ai dit tout à l'heure, qu'une maison pleine de viande, le mot viande, ça parle des sacrifices, des viandes qui étaient sacrifiées pour Dieu. Wow.
Et donc là, il est en train de cibler non seulement les gens qui étaient riches, matériellement, mais il parle des gens qui étaient extérieurement, qui avaient une apparence de spiritualité. Vous êtes avec moi ou pas? Tu peux me dire que tu es spirituel, après la Trinité, c'est toi qui es juste après la Trinité. S'il n'y a pas de tranquillité, s'il n'y a pas la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a un problème. Vous savez, même l'apôtre Jean, il le dit, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu puisses haïr ton frère ou ta sœur? Explique-moi comment ça va ensemble. Et Jean, il dit, mais ça ne peut pas aller ensemble. Et donc là, l'auteur est en train de traiter des gens qui ont tout pour les justifier. Prospérité matérielle, prospérité spirituelle en apparence. Mais les fruits, c'est quoi? La querelle. Wow. Et là, l'auteur dit, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il vaudrait mieux que tu galères dans ta vie de prière et dans la lecture biblique et dans ta compréhension des choses de l'esprit. C'est juste pour faire un parallèle, mais il vaudrait mieux galérer et puis d'avoir un esprit simple, un esprit tranquille, un esprit d'unité, un esprit, voilà, juste, que d'avoir tous les éléments spirituels, de prier 2 heures par jour, tu lis la Bible, tu comprends tout. Je sais que celui qui pense comme ça, déjà, il a un problème. Mais tu vois, et puis tu vas dans la rue, tu parles, quelqu'un se convertit. Et là, tu peux te dire, là, le Seigneur, là, je mets la main dans la mer de Méditerranée, elle s'ouvre, je peux aller au Maroc. Il y a la mer Méditerranée qui va au Maroc, Pasteur Darius. Donc, mais vous comprenez l'idée? Il dit, mais non, il vaut mieux quelque part galérer dans les choses un peu de la vie, mais d'avoir la tranquillité, la paix, etc., l'unité, que d'avoir une sorte de prospérité, mais qui t'amène un confort qui fait que tu es familier avec les autres et tu n'es jamais satisfait. Et d'ailleurs, ça nous amène au verset 2, je finis avec ça. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le fils se dit, pour moi, tout est acquis, et je peux faire comme je veux, n'importe comment, etc. Je suis justifié parce que je suis fils. Et là, l'auteur dit, non. Il n'y a rien qui est acquis. Celui qui va hériter, c'est celui qui va refléter le cœur du Père. Et là, il parle du serviteur. Donc, c'est un étranger qui va devenir un membre de famille. Alors, c'est intéressant de voir que... Donc, il est en train de dire, il y a le Fils qui, lui, tout met acquis. Et vous savez, on le voit malheureusement des fois dans nos pays occidentaux où il y a beaucoup de... le social aide beaucoup, et c'est une bénédiction, gloire à Dieu, ça aide beaucoup de gens en difficulté. Mais des fois, le social peut amener des mentalités un peu bizarres. C'est vrai ou pas? Où tout nous est dû, et on peut amener ça dans un couple, on peut amener ça dans une église, on peut amener ça au travail, et ça pourrit tout, quoi. Tout nous est dû, tout le monde doit mettre un tapis rouge quand je suis en difficulté, il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis non, on ne peut pas avoir cette mentalité-là. C'est une mentalité qui tue des nations, qui tue des familles, qui tue... Non. Et là, il fait la différence. Donc, il y a le Fils, tout m'est acquis, tout m'est dû. Puis tu as le serviteur qui, lui, juste est occupé par le besoin des autres. Ben, celui qui est occupé par le besoin des autres, c'est celui qui va avoir la même part que le Fils légitime. Et je pense que c'est une belle leçon par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Il n'y a rien qui nous est acquis. Ce n'est pas mon diplôme de théologie, une position dans l'Église, ce n'est pas parce que je connais si ou que j'ai... Non, on veut rester des serviteurs dans la maison du Père et être occupés avec les besoins
des autres. Alors c'est beau, hein, l'idée est belle hein, ce matin. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Mais quand il y a des situations qui vont te coûter, c'est là où, en vérité, c'est quand ça coûte, c'est quand ça te dérange, c'est quand ça ne va pas dans ton sens, quand c'est comme... Voilà, c'est là où on voit où on en est réellement. C'est simple. Hein. Et c'est pour ça que le verset 3, il dit, mais le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Donc là, il est en train de dire quoi? L'homme a trouvé les moyens de purifier et de traiter les matériaux les plus précieux de l'époque. L'argent et l'or, c'est les matériaux les plus précieux, c'est le plus de valeur. Mais l'homme a trouvé les moyens de purifier, de nettoyer, d'éprouver ces métaux-là, pour être sûr qu'ils soient ces métaux de valeur. Mais l'auteur nous dit quoi? Mais Dieu, lui, il éprouve ce qui a le plus de valeur chez l'homme. C'est ton cœur. C'est mon cœur. Et Dieu va ne pas nous épargner pour le purifier, l'éprouver, afin de faire ressortir ce qui est de plus précieux dans nos cœurs, la place qu'on laisse à Dieu. Je vous le dis. Donc vous voyez le lien entre ces trois versets-là. Donc, ok, je vais arrêter là, c'est l'heure. Mais merci Seigneur encore pour ta parole ce matin. Merci pour les enseignements que tu nous donnes à travers celui des Proverbes. C'est vrai, que ta parole puisse parler. Qu'on puisse écouter, moi le premier. On va rester enseignable face à ta parole, ta sagesse et profondeur de ce que tu veux nous communiquer ce matin. Merci Jésus. Sois levé et glorifié. Que tous les mécanismes, comme on l'a entendu le pasteur tout à l'heure, mais que tous les mécanismes qui pourraient nous amener sur une autre sagesse, une autre autorité que ta parole, puisse, Seigneur, qu'on puisse en être délivré, Seigneur, tout simplement. Seigneur, tu veux que tes enfants puissent porter de bons fruits. Tu veux que tes enfants puissent vivre dans la tranquillité, l'insouciance, cette sécurité que tu places dans nos cœurs. Au milieu de ce monde qui est fou, qui est agité, Seigneur, combien nos âmes peuvent être comme les tempêtes qui se passent dans ce monde. Il n'y a rien qui est sûr, tout peut changer du jour au lendemain. Mais Seigneur, ta paix, la tranquillité, et cette vie d'insouciance, d'une certaine façon, c'est ce que tu nous appelles à vivre avec toi. Le psalmiste va le dire autrement, il va dire, mais Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Simplicité de l'évangile. Donc, Seigneur, bénis ton peuple, bénis cette journée, sois élevé, glorifié. Bénis le camp Eagles aussi, tous ceux qui sont en train de s'occuper des enfants cette semaine. Bénis-les, Seigneur, toutes les personnes de l'Église qui participent à ce camp, tous les enfants, que ce soit un moment inoubliable pour eux. Garde-les, protège-les de tout problème d'insectes, d'accidents ou de quoi que ce soit. Voilà, merci Jésus. Te bénissons et t'adorons. Dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.